Ici, j'ai envie de montrer que si j'ai d plus 2 points dans R puissance d, je peux les partitionner de sorte que les parties convexes ne soient pas disjointes. Par exemple, si d égale 1, ça veut dire que si j'ai 3 points sur une droite, je peux avoir une partition qui va marcher. Ben, je vais prendre ces deux-là dans A et lui dans B. La partie convexe de A va contenir B. Et donc ça va marcher. De manière encore plus facile, si d égale 0, on a juste le point 0. Ça c'est R puissance 0. Et donc si j'ai 2 points dessus, ben, je prends A dans A, 1 dans B, et l'intersection des parties convexes est non nulle. Donc, je vous laisse essayer de faire dans le plan, ça peut donner une intuition pour le résultat. C'est déjà beaucoup plus compliqué que ces deux cas ici. Moi je vais traiter le cas général. Voilà. On va considérer cette application linéaire, vu la dimension des espaces. On peut avoir un élément dans le noyau non nul. Ce qu'on va prendre, je vais prendre un lambda plus 2. Par ailleurs, j'ai noté les éléments de grand S. J'ai numéroté les éléments de grand S. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'on assomme lambda strictement positif, lambda ISI, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend une relation de liaison qui est plutôt symétrique, parce que la somme des coefficients vaut 0. On la sépare en deux, on sépare les termes positifs et les termes négatifs. Et là, vous pouvez facilement conclure, ce qui se passe, c'est que on a un élément qui est dans l'intersection presque des parties convexes, mais les coefficients ne sont pas encore de somme à 1 ici. Mais en fait, c'est pas grave. On a juste à diviser ici par la somme des lambda i strictement positifs, somme qui est non nulle, parce que la somme vaut 0 et que les termes ne sont pas tous identiquement nuls. Cette somme ici, c'est aussi la somme des moins lambda i. Justement parce que, vu la définition de l'application, la somme des coefficients de liaison vaut 0. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a une combinaison convexe. Ça c'est positif, ça c'est positif. 2 points de S qui est égal à une autre combinaison de points. Et donc on va prendre A qui va être l'ensemble des SI pour lambda I strictement positif, et on va prendre B le complémentaire de ça. Enfin plutôt l'ensemble des points tels que lambda I est strictement négatif.